Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur la lecture des deux généalogies dans Matthieu et Luc. Généalogie de Jésus, qui annonce, comme on l'a déjà vu la dernière fois, beaucoup de différences, qui sont prises pour justifier que la Bible dit n'importe quoi, alors que si on y regarde de près, bien entendu, comme d'habitude, on se rend compte qu'au contraire, c'est d'une très grande précision. Je vous propose de relire les textes, ces deux textes qui sont ô combien passionnants dans la lecture. Et je pense que tous, quand on est dans notre lecture suivie et qu'on arrive à ce niveau-là, on prend sa respiration. Généalogie de Jésus, donc dans Matthieu d'abord, chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharez et Zara, Pharez engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Maintenant, nous allons lire notre seconde lecture passionnante. Luc, chapitre 3, des versets 23 à 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthathias, fils d'Amos, fils d'Aoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Matthathias, fils de Séméi, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils de Hadi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Joram, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Abnin, fils d'Arni, fils d'Esron, fils de Pharez, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphakshad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamer, fils de Mathusalah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Je vous rassure, on ne va pas aller lire dans les chroniques maintenant pour vérifier si tout est bon. Nous avions vu que sur les 4 évangiles du corpus néo-testamentaire, seuls Luc et Matthieu proposent une généalogie de Jésus. Matthieu la propose en introduction de son évangile, alors que Luc la situe entre le récit du baptême et celui de la tentation, ce qui pose une question, pourquoi ? Ça paraît logique de commencer par la généalogie, c'est-à-dire on arrive à Jésus, ça y est, il y a une continuité. Alors que dans Luc, il y a comme une rupture dans le texte. Dans Matthieu, on a une généalogie descendante, alors que dans Luc, on a une généalogie ascendante. Nous avions vu la dernière fois pourquoi le père de Joseph est Jacob dans Matthieu et pourquoi il est Élie dans Luc. Nous avons 41 noms entre Abraham et Jésus et 56 entre Abraham et Jésus pour Luc. Donc il y a une différence. La généalogie commençant à Abraham, généalogie remontant jusqu'à Adam pour Luc, il y a une différence. Et on a vu pourquoi, parce qu'en fait Matthieu remonte à l'origine mais sans passer par les noms.
Et ensuite, nous, ce soir, nous allons nous arrêter sur cette question. Matthieu nomme explicitement 5 mères, et Luc n'en nomme aucune femme, même pas Marie. Alors, on ne va pas voir pourquoi Matthieu les nomme et Luc ne les nomme pas, parce que ça, on verra la prochaine fois, et en fait, ça paraîtra logique. Par contre, on va voir pourquoi Matthieu les nomme. Quel est le but pour Matthieu et pour le Saint-Esprit de nous donner ces 5 femmes dans cette généalogie d'hommes? Ouais, on verra la prochaine fois pourquoi il y a explicitement 3 fratries de nommées en Matthieu. Pourquoi elles sont nommées, alors que Luc donne une lignée directe sans parler par aucune fratrie. Et enfin, la voix passive pour la naissance de Jésus avec Marie, alors que toute la généalogie chez Luc est à la voix active. Et enfin, 14 noms identiques entre Abraham et David, et seuls 2 jusqu'à Jésus. Ça, on verra aussi la prochaine fois. Donc, nous allons nous arrêter sur ces 5 femmes qui sont nommées dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 1, 3. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Au début du verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab, deuxième femme. La fin du verset 5, Boaz engendra Obed de Ruth, troisième femme. Au verset 6, le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. C'est curieux parce qu'on connaît son nom. C'est Bathsheba. Et pourquoi on dit la femme d'Uri? En tout cas, c'est la 4e maman. Et au verset 16, enfin, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Nous avons aussi donc, la 5e femme, Marie, la mère de Jésus. Pourquoi? Alors, Tamar. Alors, on pourrait se poser beaucoup de questions, parce qu'il y a des commentateurs qui disent que ce sont des étrangères. Tamar, une Cananéenne, Rahab, une Cananéenne, Ruth, une Moabite. Mais ça ne marche pas pour Bathsheba, ni pour Marie. Donc, on évacue, je ne rentre pas dans toutes les hypothèses qui ont été émises, parce que sinon ça serait long. On va plutôt aller directement au but. Cependant, je vais d'abord m'arrêter sur le sens de chacun des noms de ces femmes. Tamar, qui est de l'hébreu, évidemment, Tamar. Tamar, en hébreu, silhouette haute et fine comme un palmier. Par extension, le palmier. Tamar, on nomme le palmier parce que c'est une silhouette, un arbre très haut et très fin. Ça laisse supposer que Tamar était une femme haute et fine, grande et fine. Et par extension, on parle d'une colonne aussi. Donc quelque chose de haut et de fin. Et d'assez solide en fait. Tamar, si je regarde sa construction, on a les 2 premières lettres qui désignent l'intégrité physique et ou morale. Je parle de l'intégrité. Et Reish, c'est le principe de l'intégrité. C'est-à-dire que Tamar, dans son nom, elle porte le fait de vivre le principe de l'intégrité physique et morale. Alors c'est assez curieux par rapport à ce qu'elle a fait. On pourrait se poser des questions, mais ça ne va pas être le sujet de ce soir, parce qu'on pourrait vraiment faire qu'un sujet sur Tamar. Mais on va regarder qui est cette femme, pour essayer de trouver un point commun entre ces 5 femmes. Parce que si elles sont nommées là, c'est qu'il y a un point commun à ressortir. Rahab, maintenant. Rahab, de l'hébreu Rahab. Rahab, qui veut dire large, spacieux, avec la notion d'infini. Quelque chose qui est quasiment infini, mais qui peut être un mur, ou qui peut être une forêt, ou qui peut être une abondance. Voilà, c'est quelque chose qui désigne... C'est un mot qui désigne quelque chose de large, de spacieux, avec cette notion d'infini. Mais ça peut être un mur, large, spacieux et infini, donc c'est un mur. Ruth, de l'hébreu évidemment Ruth, amitié, beauté. Et Marie, Maria, en grec, qui vient de l'hébreu Myriam, certains disent Mariam, mais c'est Myriam, qui veut dire rébellion, obstination. Quels points communs, avec un S, quels points communs peuvent avoir, ou un seul d'ailleurs, on va voir, est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul point commun, peuvent avoir ces 4 femmes?
Ça va être la question, en fait. Parce que sinon, pourquoi les nommer? Parce qu'il y a d'autres femmes qui ont été exceptionnelles et qui ont montré des attributs particuliers. Pourquoi ces 5-là? Nous allons nous arrêter sur chacune d'elles un petit moment pour essayer d'en retirer l'essence, je dirais, de leur vie. Qui était Tamar? Genèse chapitre 38, verset 6. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Au verset 8 du chapitre 38, alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Donc je n'ai même pas mis toutes les lectures parce que sinon ça aurait été très très long. Donc elle est mariée à Er, Er décède, son premier époux décède, Juda lui impose de se marier avec le deuxième frère, Onan, pour susciter une postérité. Les versets 9 et 10, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Bon. Onan meurt aussi. Verset 11. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand, le troisième. Il est encore jeune ici. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Donc, il commençait à penser qu'il y avait une sorte de problème du côté de Tamar. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Et ensuite, le même chapitre, versets 15 à 18. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée, puisqu'en fait elle s'est déguisée, puisqu'elle a vu qu'on ne lui donnait pas en mariage le troisième fils. Donc elle s'est déguisée en prostituée. Et donc Juda la vit, donc elle s'est située sur la route que Juda empruntait, et il l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi ». Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit « Quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Et enfin, le verset 25 et 26, comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, parce que donc on l'a dit, elle est enceinte alors qu'elle était veuve non mariée, donc elle est adultère, donc on va la lapider. Et donc comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton? Juda les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shelah, mon fils. Et il ne la connut plus. Et il ne la tuait pas non plus, évidemment. Donc ça, c'est un peu la vie de Tamar, en très grande ligne. Nous avions vu que Tamar signifiait soit silhouette haute et fine comme un palmier, et que dans sa construction sémantique désigne le principe de l'intégrité. Donc si je reviens avec ce que nous avons vu, ce que nous constatons pour la vie de Tamar, par rapport à la signification de son nom, toujours bien sûr, Tamar, par intégrité, a été pugnace et droite jusqu'à obtenir la vérité et la réhabilitation de sa dignité. Parce qu'en fait, elle n'a pas été respectée par Onan. Er, son premier mari, son premier époux, on n'en sait rien. Mais par contre, Onan, non, parce qu'il se souillait à terre, donc il ne respectait pas sa femme. Et donc, elle a été patiente, elle a tenu, et c'est quand elle a vu, à un moment donné, qu'on ne lui donnait pas le troisième fils comme promis, enfin, qu'il y avait un problème, qu'elle a usé d'une certaine stratégie, mais qui était d'une stratégie de justice, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, ce qu'on peut voir au travers de toute sa vie, ça a été long. Premier mariage, deuxième mariage. Elle a attendu qu'il soit grand, c'est-à-dire qu'il soit âge adulte. Donc, c'est-à-dire qu'elle a attendu des années dans son veuvage. Et après, en plus, on ne la respecte pas. Donc, Tamar est une femme qui a été intègre et qui est restée dans l'obéissance jusqu'au bout, malgré tout, malgré le fait d'essayer de l'écarter un petit peu du plan. Maintenant, Rahab. Qui était Rahab? Rahab, nous lisons dans Josué chapitre 2, le verset 1.
Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Donc là, on nous dit que c'est une prostituée, et elle accueille 2 hommes. Josué, chapitre 2 toujours, le verset 4 à 6. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Donc là, elle répond à des hommes en armes qui sont venus chez elle en disant, on cherche 2 espions, où sont-ils? Donc elle les cache. Donc elle répond, mais je ne savais d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Donc elle les cache. Ensuite, les versets 9 à 11, nous n'allons lire que le verset 9, mais il sera intéressant pour ceux qui le souhaitent d'aller lire jusqu'au verset 11. Et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, etc. Donc c'est elle qui annonce, en fait, qu'elle sait. Je sais. Je le sais. Dieu, l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est pas Dieu, c'est pas le Dieu de la puissance, c'est le Dieu de l'amour. Donc elle a bien le Dieu qui manifeste, c'est Dieu qui se manifeste dans son amour. Elle ne dit pas Dieu, la puissance qui va écraser tout, on est obligé de se plier. Non, c'est l'Éternel qui vous a donné ce pays. Donc là, elle fait quelque part une parole de foi, cette femme. Ensuite, les versets 12 et 13. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Donc là, on voit une femme qui, en fait, est remplie d'amour pour sa famille, pour les siens, puisqu'elle ne cherche pas à se sauver, mais elle cherche à sauver non pas que elle et ses parents, ou elle et ses frères et sœurs, mais vraiment tous ceux qu'elle peut, en fait. Et donc, elle demande un gage de sécurité par rapport au salut. Verset 21, elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. C'était le point de repère que lui avaient donné les 2 espions, en disant, « Tu accroches ceci à ta fenêtre. » Donc, quelque part, c'est quelque chose qui se voyait de loin. Et quand on dit qu'il se voyait de loin, ça veut dire que les gens de la ville pouvaient lui demander, « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, quelque part, un témoignage, discret, certes, mais un témoignage quand même. Et pas anodin, qu'elle affiche. Et elle attend. Et elle attend. Nous avions vu que Rahab, son nom signifiait large, spacieux, avec la notion d'infini. Donc nous allons reprendre un petit peu l'ensemble. Et nous allons regarder là aussi comment est construit son nom. Rahab. Rahab, alors les 2 lettres extrêmes, Reish Beit, désigne quelque chose qui s'accroît, s'augmente. Pourquoi je n'ai pas pris Reish Chet, les 2 premières lettres? Parce que c'est une racine qui n'est pas utilisée en fait. C'est-à-dire que c'est une racine qui n'existe pas en hébreu. Donc à partir de là, on peut difficilement construire quelque chose puisqu'elle n'existe pas. Donc forcément, elle nous ramène à aller chercher la lettre qui suit, c'est-à-dire ici la dernière, le Beit. Donc quelque chose qui s'accroît, qui s'augmente. Pas qui augmente, mais qui s'augmente. C'est-à-dire que c'est tout seul. Et la lettre centrale, Chet, seul, est liée aux idées d'effort, de travail et d'action normale et législative. C'est-à-dire que c'est normal, mais ça demande un effort. Et c'est le travail dans l'effort, la régularité dans l'effort qui fait que. Voilà, Chet. Et donc son nom désigne quelque chose qui est dans l'effort, régulier, constant, mais qui finit par s'accroître et qui donne un résultat qui s'accroît, qui s'augmente. Rahab. Rahab a développé tous ses efforts pour obtenir la bénédiction divine et sa protection dans le cadre de ce qui était juste au regard du plan de Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché à retirer une gloire quelconque. Elle a compris qui était l'Éternel. Et elle a fait tous ses efforts, elle a risqué sa vie pour cacher les espions, pour garder les espions un certain temps nécessaire pour qu'on ne les retrouve pas. Puis ensuite, elle les a guidés, elle leur a dit « allez plutôt par là et non pas par là »,
puisque eux, instinctivement, seraient plutôt allés dans la direction d'Israël, et en fait, c'était là qu'ils les attendaient, donc il a fallu qu'ils aillent à la direction opposée. Puis ensuite, quand les soldats sont rentrés, ils ont pu rejoindre Israël. Donc, un effort constant qui a amené le salut dans sa famille. Ce qui nous rappelle évidemment ce texte, toi et ta famille, tu seras sauvé. C'est-à-dire vraiment l'effort, la constance dans l'effort, et c'est son nom, Rahab. C'est ce que cela signifie. Ruth maintenant. Qui était Ruth? Ruth, chapitre 1, les versets 1 et 2. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. C'est une Moabite. Versets 3 et 5. À 5, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Versets 16 et 17. Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser de te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Donc là, elle manifeste encore une fois un amour sans limite pour sa belle-mère. Et une fois de plus, on voit une femme qui connaît l'Éternel. Qui n'est pas la recherche de la puissance, la recherche de la relation. Ruth, chapitre 2, verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi: Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Versets 8 et 9. Boaz dit à Ruth: Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Donc on voit que glaner derrière les serviteurs était assez risqué quand même. Parce qu'il a fallu que Boaz donne l'ordre aux serviteurs de ne pas la toucher. Ça laisse entendre que c'était risqué. Très risqué. Chapitre 3, verset 9. Il dit: Qui es-tu? Donc c'est de nuit. Ruth s'approche de Boaz. Elle répondit: Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. C'est le rachat, puisqu'en fait c'est l'un des... Et elle pensait que c'était le plus proche parent qui pouvait l'épouser, le plus proche parent de son mari. En fait, il va s'avérer que ce n'est pas le cas, mais que le plus proche parent ne souhaite pas reprendre l'héritage de son mari, enfin plutôt même de son beau-père. Et de ce fait, ça devient Boaz qui devient le parent le plus proche. Le verset 13, Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils, qui va être dans la généalogie de Jésus. On va retourner voir un peu le nom de Ruth. Nous avons vu tout à l'heure que Ruth, qui veut dire amitié, beauté. C'est une racine composée, Ruth, avec le vav au centre. Une racine composée, c'est-à-dire reish tav plus le vav au centre. Une racine composée, pour donner Ruth. La première racine, reish tav, désigne tout mouvement arrêté, enchaîné, retenu. Et le vav, c'est la lettre vav, qui, insérée dans une racine primaire biconsonantique, implique le tumulte, le désordre, un tourbillon. Par exemple, on a Ruach qui est l'âme, et l'âme qui est le siège du tumulte émotionnel, du feu, des émotions extrêmement fortes. Le corps, il est le siège des douleurs, mais une douleur n'est pas un tumulte. L'esprit est le siège des sentiments, mais les sentiments ne sont pas des tumultes. Par contre, entre les deux,
très souvent, trop souvent, ça s'entrechoque, c'est le tumulte. Et on a cette même construction avec le vav au centre. Dès que le vav est au centre d'une racine biconsonantique, de 2 lettres, ça implique le sens de la racine, plus l'idée de tumulte, de désordre, de tourbillon. Route, du coup, désigne un mouvement ou une action arrêtée par le tumulte, le questionnement, ou qui crée le tumulte, le questionnement. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt. Donc Ruth s'est retrouvée, ça veut dire que son nom indique que Ruth s'est retrouvée à maintes reprises arrêtée dans sa vie. Alors arrêtée parce qu'il y avait trop de tumulte et trop de questions et trop de choses dans sa tête, et comment, pourquoi, quand, ça marchait plus, donc arrêtée. Ou au contraire, arrêtée et de fait, comment je vais faire, qu'est-ce que je fais quoi? Le tumulte. Ça c'est Ruth. Ruth, dans le texte du livre de Ruth, prend 12 fois la parole. Elle prend 12 fois la parole. Une fois, elle pose une question. 11 fois, elle répond à une question. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que tous les dialogues avec Ruth sont toujours liés au questionnement. C'est soit elle pose une question, une fois sur 11, enfin une fois sur 12, soit elle répond à une question. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des questions qui lui sont posées. Donc on voit bien que la racine de son nom correspond tout à fait, évidemment, à ce qui nous est donné dans le livre de... Alors ça ne transparaît pas, en fait, quand on lit le texte, parce qu'en fait, c'est un récit qui coule, qui est structuré, qui est chronologique, donc il se passe différentes choses. Mais arrêtez-vous sur les dialogues et vous verrez que Ruth soit pose des questions, enfin une question, soit répond aux questions. Donc c'est toujours une question de questions dans sa vie. Donc Ruth a montré de la persévérance dans l'obéissance malgré le tumulte des questions. Pourquoi, comment, quand, qui, où, etc., etc., etc. Et toute sa vie, ça va être questionnement. Pourquoi? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi son mari est mort? Pourquoi son beau-père est mort? Pourquoi est-ce qu'elle va retourner avec Naomi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va y attendre? Et c'est une Moabite. Les Moabites sont des pestiférés en Israël. Qu'est-ce qu'elle va y faire? Pourquoi s'est-elle si attachée, autant attachée à Naomi, etc. En fait, sa vie, ça va être des pourquoi. Ça, c'est Ruth. Maintenant, qui était la femme d'Uri? Qui était la femme d'Uri? 2 Samuel, chapitre 11, verset 3. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Donc dès le départ, on sait qu'elle s'appelle Bathsheba. Pourtant, on continue à l'appeler la femme d'Uri. Donc là, le récit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que David aurait dû aller à la guerre, il n'y est pas allé, et il flânait sur les toits plats un soir d'été, et il venait régulièrement voir que, parce qu'une femme fort belle se baignait en contrebas, et donc il allait regarder cette femme se baigner, se purifier selon le rite juif de son cycle. Alors, la traduction littérale, justement, voilà, je renvoie vers l'étude sur David et Bathsheba, mais la traduction littérale de ce verset 3 serait, pour être précis, une enquête fut menée pour David pour savoir si cette femme était mariée, et on lui dit non, elle n'est pas mariée. Bathsheba est la fille d'Eliam, femme délaissée et jamais touchée par Uri le Hittite. Puisqu'en fait, je l'ai mis un peu après, Uri n'avait jamais consommé le mariage avec Bathsheba. Donc certes, elle était mariée, légalement, mais le mariage n'avait jamais été consommé. Ce qui est contraire à la loi, car l'homme doit honorer son épouse. Donc la loi biblique dit que si, dans un tel cas, le mariage est rendu caduc. En fait, c'est même pas qu'il y a divorce, hein. C'est que le mariage est annulé, il n'y en a pas. C'est comme s'il n'avait pas eu. On comprend mieux l'attitude d'Uri, puisqu'en fait, il ne voulait pas s'approcher de sa femme. Donc c'est pour ça que dans 2 Samuel 11, 9, mais Uri
se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. De retour d'une longue absence, Uri se devait d'honorer son épouse, au moins de rentrer chez lui. Non. Non. Alors, toutes les raisons sont explicitées dans l'étude sur David et Bathsheba. Bathsheba, donc, n'était pas juridiquement mariée à Uri. Donc, en fait, une enquête, c'est pour ça qu'il fallait une enquête, parce qu'il fallait être sûr. Mais une enquête a montré que, en fait, elle n'était pas mariée. Raison pour laquelle, jamais dans la parole de Dieu, il n'est dit qu'il y eut adultère entre David et Bathsheba. Jamais. Vous ne trouverez aucun verset biblique qui parle d'adultère dans ce cas-là. Alors qu'elle avait un document, peut-être même l'alliance, à l'époque il n'y a pas d'alliance, mais du mariage. Mais en fait, elle n'était pas mariée. Donc Bathsheba. Bathsheba, son nom, Bath, jeune fille, vierge, jeune fille, Bath. Et Sheba, qui veut dire serment ou avoir satisfait son désir. La jeune fille aurait fait un vœu de chasteté et serait satisfaite de son vœu de chasteté. C'est-à-dire que soit elle a fait son vœu, ça on ne le sait pas, avant le mariage, ce qui serait surprenant, soit elle l'a fait puisque son mari ne l'honorait pas, eh bien elle n'allait pas chercher ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait elle est restée juste, droite. C'est pas parce que son mari était en défaut qu'elle-même allait se mettre en défaut. David voit que les circonstances sont propices. Évidemment, il regarde régulièrement, puisque c'est en plus cette action dans notre traduction, elle est au passé simple, donc ça donne l'impression que c'est qu'une seule fois, mais en fait elle est à l'imparfait en hébreu, c'est-à-dire que c'est régulier. Donc là il se dit, ah ben si elle n'est pas mariée, les portes sont ouvertes. David ne respecte pas Bathsheba dans ses engagements personnels profonds de droiture et de rectitude. Il ne la respecte pas en fait. Parce que désobéir au roi, c'est la mort. Donc Bathsheba, si elle avait refusé les avances du roi David, elle risquait la mort. Donc c'est un peu compliqué comme situation pour Bathsheba. Il ne suffit pas d'avoir des justifications formelles selon la loi pour se dédouaner de ses actions. C'est pas parce que on est dans son droit qu'on a le droit de le faire. Il faut que cela soit juste et respectueux. Petite parenthèse. Dans tous les domaines. Parce que parfois on entend « Oui, mais je suis dans mon droit ». Oui, mais ça ne justifie pas en fait. Ça ne justifie pas certaines actions qui peuvent faire mal, qui peuvent détruire ou qui peuvent spolier quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas juste. Ok, vous êtes dans votre droit. Mais être dans son droit ne donne pas le droit. Systématique. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Puisque donc, en fait, de cette union, de cette relation qu'il y a eu entre David et Bathsheba, elle était enceinte. On connaît le récit. David s'est arrangé pour que Uri meure, de telle sorte à pouvoir ne pas être trop abîmé au niveau communication, n'est-ce pas? Pour son image. Et donc elle est enceinte, elle va jusqu'au bout de sa grossesse, elle accouche, et l'enfant est gravement malade. Et le début du verset 18, le 7e jour, l'enfant mourut. Donc il était gravement malade, et 7 jours plus tard, il est mort. Il mourut. Donc je renvoie vers la mort de l'enfant de David et Bathsheba pour comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. 1 Roi, chapitre 1, les versets 16 à 18. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il siégera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi, mon seigneur. Donc là, il s'est passé évidemment des années, puisqu'il y a eu un deuxième enfant qui s'appelle Salomon, très connu pour sa sagesse. David a dit, inspiré par Dieu, que c'est Salomon qui succéderait à son père comme roi.
Et puis arrivent les années où Salomon pourrait être nommé roi. Et puis voilà, que un autre des enfants de David se nomme ou est nommé, c'est un peu le tumulte là, roi. Et là, Bathsheba se manifeste. Elle dit, hop. Attention, il y avait une promesse, il va falloir s'y tenir. Toujours le même chapitre, versets 28 à 30. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, il siégera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Donc là, il s'est passé quelque chose dans le cœur de David pour que David reprenne un petit peu autorité, ce qu'il avait laissé filer. Donc là, on voit que Bathsheba, c'est une femme qui a persévéré, on va voir, hein, c'est mieux, qui a persévéré dans l'obéissance malgré le fait de ne pas avoir été respectée par Uri, puis par David. En fait, on se rend compte qu'elle n'a jamais été respectée, cette femme. Elle a peut-être été aimée, ça c'est autre chose. On peut aimer et ne pas respecter. On peut respecter et ne pas aimer. Évidemment, dans le cadre du couple, il vaut mieux aimer et respecter, c'est une évidence. Et cette femme, elle a persévéré dans l'obéissance, elle s'est montrée pugnace par rapport à Salomon, malgré le fait qu'elle n'ait pas été respectée. Ça, c'est le trait, c'est ce qui ressort de façon majeure de Bathsheba. Maintenant, qui était Marie, la mère de Jésus? Qui était Marie? Nous avions vu que Marie, c'était Maria en grec, qui venait de Myriam en hébreu, et qui voulait dire rébellion, obstination. Bien. Certains exégètes voient l'origine du nom de Marie en Égypte, parce que ça les arrange. Je ne vois absolument pas pourquoi le nom d'une femme biblique, et en particulier la mère du Fils de Dieu, Jésus, aurait un nom d'origine égyptienne. Viendrait de l'égyptien ancien mrit ou mérit, qui veut dire aimer, et on y est de l'égyptien de la racine mry, mri, qui veut dire l'amour, ou enfin l'un des deux, donc avec l'ajout de ya, Maria, ce qui donnerait la bien-aimée de Dieu. Bon, c'est vrai que c'est satisfaisant comme étymologie et comme mais je ne vois absolument pas pourquoi on irait chercher ça chez les Égyptiens et pourquoi pas chez les Chinois et chez les Amérindiens, tant qu'à y être, parce que c'est peut-être mieux. Allons voir en hébreu. Quand même, ça me paraît tellement logique. Donc, Myriam est dérivée de Marie. Marie qui veut dire révolte, désobéissance. Ah, c'est vrai que c'est moins porteur de beauté. Hein. La mère de Jésus, une révoltée, une désobéissante, ça choque un peu. Et Marie vient de Macha, qui veut dire amère. Bon. On perçoit son caractère à Marie. Marie, c'était une jeune fille à l'âge où elle était enceinte, qui avait du caractère. L'ange aurait pu lui dire « Ton nom ne sera plus Marie, amère, révolte, désobéissance, mais Hana, par exemple, ou Ayahuva. Hana, ça veut dire grâce, faveur. Ton nom sera grâce, faveur. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux pour pouvoir mettre au monde Jésus. Une femme qui s'appelle grâce, faveur, que révolte et désobéissance, c'est quand même mieux. Nom de l'épouse d'Elkana, mère de Samuel, Anne, Hana. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Je me suis un petit peu amusé avec Ayahuva, puisque c'est un nom qui n'existe pas. Hein. Donc je l'ai créé sur la base de Ayufa, qui signifie bien-aimé, et j'ai rajouté Dieu, Ya. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà. L'ange aurait pu lui dire, je te donne un nom nouveau qui n'existe pas, parce que tu es tellement spécial que je te donne un nom qui n'existe pas. Non. L'ange dit, tu es Marie, tu t'appelles Marie, et tu restes Marie. Dieu ne demande pas des personnes parfaites pour le servir.
mais des personnes conscientes de leurs imperfections pour réaliser son plan parfait. Pas la même chose, du tout. Et Marie en fait partie. Et Marie en fait partie. Regardons un petit peu ce qui s'est passé très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de Marie, bien entendu. Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Ah oui, tu vas être enceinte. Ah oui, mais non, je suis sérieuse, je me garde pour mon époux, on est fiancés, certes, mais je me garde et tout, donc c'est parfait. Ouais, ça va se faire comment? Donc là, ça montre que elle aurait pu sauter sur l'occasion. Malgré la promesse d'avoir un enfant et que cet enfant serait béni de Dieu et dans la volonté de Dieu, elle a voulu garder son engagement de pureté devant Dieu. Elle aurait pu dire « Joseph, c'est bon !» Non. Non, non. Elle est restée très droite. Parce que c'est la tentation, évidemment. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais été amoureux qui pourraient se dire que non, il n'existe pas la tentation. Elle aurait pu, comme David. David qui a dit « Ah non, elle n'est pas mariée. Ah, super. » Non. Marie, elle est restée droite. Elle dit « Non, non, mais là, comment je vais faire là? Parce que c'est pas possible. » Quelle droiture. Quelle pureté. Luc 1, 36 à 39. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Si je prends la traduction littérale, et je renvoie vers l'étude, Marie alla en hâte visiter Élisabeth pour voir exactement pourquoi, nous avons, voici Élisabeth, ta parente, a été enceinte d'un fils en sa vieillesse, et celle qui était surnommée stérile, alors qu'il ne s'agissait pas de stérilité, puisque le texte biblique est précis, et dans son 6e mois, l'enfant était viable, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, etc., je suis la servante du Seigneur, qu'en moi et au travers de moi soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que on voit une jeune femme là qui s'engage pour répondre à l'appel de Dieu en fait. Mais pas que pour elle. Marie apprend une terrible nouvelle juste après une nouvelle merveilleuse la concernant. C'est-à-dire qu'elle apprend qu'elle va avoir le Fils de Dieu, qu'elle va porter le Fils de Dieu. Donc elle va être celle qui va vivre l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. C'est quand même énorme. Elle n'a pas sauté sur l'occasion, on l'a vu, d'un point de vue, je dirais, plus charnel. Mais elle ne va pas non plus sauter sur l'occasion spirituelle pour être super spirituelle, quoi, pour être au-dessus de tout le monde. Parce que là, elle apprend que Élisabeth, qui était enceinte, est en train de perdre l'enfant qu'elle porte. Et elle va se précipiter chez elle, parce que c'est en arrivant chez elle que le Saint-Esprit va permettre à Jean, dans le sein de sa mère, de ne pas mourir. Et d'ailleurs, le texte biblique montre que c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir la bénédiction promise par Dieu, en répondant à l'appel de Dieu. Jean 19, 25, près de la croix de Jésus, donc là on est à la fin du ministère de Jésus, tout à la fin, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Une femme, Marie, a montré de l'obstination dans l'obéissance jusqu'au bout, jusqu'au supplice de son fils aîné. Imaginez pour une mère, même si on sait que c'est le plan de Dieu, il n'y a pas de problème. Même si on l'accepte, le plan de Dieu, mais quand même. Assister, là, au supplice de son fils. Lui qui a fait tant de bien autour de lui. C'est insupportable. Elle est là. Je me permets une remarque. Je me permets une petite remarque, parce que je trouve ça intéressant. Les femmes qui ont suivi Jésus sont toutes des femmes de caractère. Vous avez Marie, sa mère. Marie, révolte, désobéissance, un caractère qui a du mordant. Mais malgré cette révolte et cette amertume intérieure, en fait, elles se soumettent à l'autorité de Dieu. Parce qu'elles n'ont pas changé de nom.
là aussi, on aurait pu avoir un petit verset qui dit on lui donna le nom de formidablement douce, extraordinairement compatissante. Non, 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 elles sont restées Marie. Mais cela nous montre que, oui, il y a du tumulte, comme dans Ruth, il y a du tumulte, mais notre volonté est de nous soumettre à l'autorité de Dieu. Et on a Marie, sa mère. On a Marie de Magdala. C'est Marie encore, hein. On a Marie, mère de Jacques et de Joseph. On a Marie, femme de Clopas. On a Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et puis d'ailleurs, Marthe, c'est pas Marie, Marthe. Martha, de l'araméen Martha. Martha, c'est-à-dire celle qui est obstinée et qui tient ferme. J'ai donné la référence de la traduction. Et Martha, en araméen, maîtresse ou qui tient bien ses affaires. On sent que il y a de la poigne, quoi. D'ailleurs, vous avez déjà entendu parler de Clopas, vous? Sa femme en a entendu parler, mais pas Clopas. Donc vous voyez, évidemment, il n'y a pas que des femmes qui ont suivi Jésus. Hein. Là, j'ai pris l'exemple parce qu'on est dessus, mais on est sur le sujet. Mais c'est pour montrer que, parfois, alors il y a deux choses. Soit on nous dit, ah non, non, mais il ne faut pas avoir de fort caractère, il faut devenir, je sais pas, tout doux, tout mignon, tout... Voilà. Non. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont servi Dieu et qui avaient du caractère. Élie, je pense qu'il ne devait pas être facile à vivre. Hein? Élisée non plus. Moïse, pas toujours facile, je pense. Même si, alors il y a un texte qui nous dit qu'il a été l'homme le plus doux de la terre, une traduction curieuse, parce que littéralement, c'est un homme qui fait partie de ceux qui ont le plus souffert. Autre chose. Et il n'est pas facile à vivre, en fait. Mais ils ont toujours laissé ce caractère fort sous l'autorité de Dieu. Et il y a une confusion parfois. Vous avez des gens qui vous disent, alors soit il ne faut pas de caractère, hein, il faut être lisse comme ce qui n'est pas biblique. Soit vous avez des personnes qui disent, ah moi je suis fier, j'ai du caractère. Oui, mais attention, si ce caractère est sous l'autorité du Saint-Esprit, c'est un fort caractère qui ne fait pas mal. Vous avez déjà vu ou entendu parler de personnes qui sont, on les caractérise comme étant très doux, très agréables, très gentils, mais en même temps, des hommes ou des femmes fiables, stables, solides et qui savent ce qu'ils veulent. Ça va ensemble, ça peut aller ensemble. Et très souvent, on a des gens qui sont fiers d'avoir du caractère, mais c'est du caractère qui fait mal, ça fait des étincelles, ça brûle, ça pique, ça taille, ça cogne. Ben, c'est pas biblique. La parole de Dieu nous dit que oui, on peut avoir un fort caractère, mais si ce fort caractère est soumis à l'autorité de Dieu, comme ces femmes. Vous avez vu dans les textes bibliques ces femmes dire aux disciples, poussez-vous de là, c'est moi, j'ai du caractère, alors maintenant c'est moi? Non. Non. Et pourtant, vous avez des femmes comme Marthe, qui tient bien ses affaires. D'ailleurs, on voit bien. Lazare, dans la famille, bon, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il a été ressuscité. Donc, on en parle. Mais sinon, on n'en parle pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres qualités, mais c'est pas celle-là. Il y en avait d'autres, d'ailleurs. Le texte biblique nous montre qu'il y en avait d'autres. Donc, c'était la petite remarque par rapport au caractère. Montrer que on peut être aussi très effacé tout en ayant du caractère. On a l'impression que dans notre culture, ça ne va pas ensemble. Quelqu'un qui a du caractère ne peut pas être réservé. Si. D'autant plus s'il est sous l'autorité du Saint-Esprit, tout va bien. C'était la petite remarque, je ferme la parenthèse de la remarque. Et donc Marie, cette Maria, cette Myriam, malgré une révolte intérieure, de l'amertume, une tendance à la désobéissance, c'est-à-dire que ne devait pas être facile à tenir, adolescente, vous voyez, c'est un peu l'image qu'on a là dans le texte. Elle savait ce qu'elle voulait. Mais Marie a montré de la persévérance dans l'obéissance, acceptant parfois la douleur induite par le plan de Dieu. Et malgré ce fort caractère, cette volonté affichée de rester droite.
Et c'est fort quand elle dit, mais comment sera ça possible? Je ne connais pas d'homme. Là, on voit la droiture. Ça ne lui viendrait même pas à l'esprit. Contrairement à David, qui s'est dit, ah, non. Quels points communs peuvent avoir ces 4 femmes? 4 femmes dans une liste d'hommes. Ouais, ça. 4 femmes dans une liste d'hommes amènent à regarder de près ce qu'elles représentent, ce qu'elles symbolisent dans le contexte antérieur à Jésus-Christ, parce que c'est toute la généalogie. Donc ça veut dire que c'était avant Jésus, ça. C'est avant qu'il n'arrive. Et le fait de nommer ces 4 femmes dans cette liste d'hommes-là, ça amène à se dire, tiens, pourquoi? C'est comme si ça amenait le doigt qui pointait, va regarder là. Va regarder là. Évidemment qu'il y a eu, comme je l'ai dit en introduction, qu'il y a eu d'autres femmes extraordinaires dans l'Ancien Testament. Puis il y a eu, évidemment, plein d'hommes. Enfin, tous ceux qui ont servi Dieu, d'ailleurs, ont été extraordinaires. Parfois de manière tout à fait ordinaire, mais ils ont été extraordinaires. Donc, là, c'était pour souligner quelque chose d'important. Elles ont toutes montré de l'obstination, du courage et de la persévérance dans l'obéissance à Dieu, dans ce qui est juste et droit devant Dieu dans son plan. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Le message induit par ces 4 femmes, c'est ça. Si je lis Matthieu chapitre 12, verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus qui parle. Le royaume de Dieu va vers les hommes pour proposer d'y entrer. C'est-à-dire que le royaume de Dieu se présente à tous. D'accord? En face, nous avons Matthieu 11, 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le verbe forcer ici, c'est biazetai, conjugué à la voix moyenne ou passive. On ne peut pas savoir parce que l'écriture est la même. Donc si c'est passif à la voix passive, ça veut dire que le royaume des cieux subit de la violence. Si c'est à la voix moyenne, ça veut dire le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage. On n'a que 2 occurrences de biazetai. Il l'a employé que 2 fois. L'autre passage, c'est dans Luc, chapitre 16, verset 16. « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » C'est le même contexte. Use de violence, biazetai. Voix passive, les hommes subissent la violence du royaume de Dieu. Si j'imagine que c'est plutôt à la voix moyenne, les hommes se feraient énergiquement un passage pour y entrer dans le royaume de Dieu. En comparant les documents écrits dans les langues grecques et se rapportant au Nouveau Testament, c'est-à-dire les commentaires en grec que nous pouvons trouver, nous constatons que le mot biazo se rencontre beaucoup plus fréquemment à la voix moyenne qu'à la voix passive. C'est rare qu'ils soient employés à la voix passive, en fait. Ce qui laisse supposer que ce serait plutôt la voix moyenne. Ensuite, les violents qui s'en emparent. Biastai, on y voit un peu la même racine, c'est un apax, il n'est que là. Personne énergique. Littéralement, ce ne sont pas les violents. Parce que quand on est violent, on sent qu'il y a du coup de poing. Hein. Peut-être même de l'arme blanche. Alors que non, c'est une personne énergique qui s'en empare, le verbe s'emparer ici, arpa, emporter instantanément, emporter dans un lieu différent, délivrer d'un grand danger, prendre énergiquement. Évidemment, si on est à biastai, c'est plutôt prendre énergiquement. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut de l'énergie, il faut en vouloir, quoi. Donc ça veut dire que le royaume des cieux se saisit par une volonté énergique. Du courage, de la pugnacité, de la persévérance. Nous lisons dans Matthieu 19, 24. « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Traduction littérale. « Je vous le dis encore, il est plus aisé à une chamelle de passer par la douleur de la mise bas qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Évidemment, pour avoir cette traduction qui s'éloigne quand même assez considérablement de ce que nous avons, je vous renvoie vers l'étude « Y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux ?» où j'ai détaillé cette traduction. On entre dans le royaume de Dieu par la douleur. Ben oui, quand on est face à l'ampleur du désastre du péché dans notre vie, on ne peut pas
rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir connu la douleur, une tristesse, mais c'est plus qu'une tristesse, c'est quelque chose qui... On se rend compte que ce qui nous attend, c'est la mort. Et par grâce, nous sommes sauvés. Donc forcément, cette tristesse, cette douleur se transforme en joie. C'est pour ça que souvent, c'est l'image qui est donnée, c'est la femme qui accouche. Parce que la femme qui accouche, elle est dans les douleurs. Mais une fois que l'accouchement est passé, qu'elle a l'enfant, ça se transforme en fait en joie. Ça ne veut pas dire que la douleur, elle n'est plus là. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de transcendant. C'est ce qui se passe pour la conversion, en fait, quand on rentre dans le royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Et difficilement, 12 colosses. 12 colosses, 3 occurrences. Marc 10, 25, Luc 18, 25. 12 colosses, celui dont l'estomac est fragile. Bon. D'humeur difficile, instable. Et un riche, on parle de plouisios, adjectif et non pas un attribut. C'est différent. Un homme qui était riche, mais qui aurait pu ne pas l'être. C'est-à-dire que ce n'est pas un attribut, c'est que il aurait pu ne pas l'être, riche. Voilà, en l'occurrence, il l'est, mais il aurait pu ne pas l'être. Et peut-être que plus tard, il ne le sera plus. Ce n'est pas un attribut propre. Le royaume des cieux nécessite de la stabilité. C'est-à-dire qu'en fait, tout le message de la parole de Dieu montre qu'il faut un minimum de persévérance, de stabilité. Ce qu'ont montré ces 4 femmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être très fort et que si on est malheureusement abîmé par certaines expériences de la vie, comme on dit, et qu'on n'a pas la force, mais Dieu supplée à nos manquements. Mais ne pas avoir la force n'exclut pas de ne pas avoir la volonté d'eux. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc je renvoie vers l'étude, y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux, pour se rendre compte que, justement, toute l'explication du royaume de Dieu, royaume des cieux, ce ne sont pas les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont décrits à travers ces 2 expressions, mais que dans tous les cas, en fait, il y a cette nécessité de poser une volonté. Et un jour, je parlais avec quelqu'un qui est profondément contre Dieu, et qui me disait, de toute façon, quand on choisit d'être avec Dieu, c'est parce qu'on a choisi le chemin de la facilité. Alors, je suis resté le regarder et je lui ai dit, alors je vais répondre par 2 choses. La première, c'est, bon, si tu considères que choisir d'avoir la foi et de croire que Dieu est souverain maître de toutes choses, c'est le chemin de la facilité, qui t'a demandé de suivre le chemin de la difficulté? Genre, c'est un minimum d'intelligence. Bon. Et le deuxième, j'ai dit, tu sais, c'est pas toujours facile. C'est facile dans le sens où on sait que Dieu est souverain, qu'il est fidèle, et donc s'il y a un tunnel, il peut être long, mais on sortira du tunnel. Mais parfois, c'est pas facile de faire confiance et de marcher dans le noir. Toi, tu dis que Dieu n'existe pas, que tu t'en sors toi-même, qu'à la force de tes poignets, de ton intelligence, de toutes sortes de choses, tu espères, tu perds beaucoup d'énergie. Voilà. Bon. Tu ne sais pas si ça donnera quelque chose ou pas. Je ne sais pas si c'est le chemin de la facilité. Mais croire en Dieu, marcher avec Dieu, ça nécessite de s'engager. Et quand on dit « je m'engage », on sent que derrière, il y a de la volonté. Je m'engage. Ça veut dire que c'est pas fait comme ça, parce que tout d'un coup, tiens, je trouve qu'il fait beau et je m'engage. S'engager, c'est quelque chose de lourd. Donc marcher avec Dieu, d'un certain point de vue, c'est facile. D'un autre, ça l'est pas du tout. Mais ce que nous savons, c'est que lui supplée à nos manquements. Donc, je m'engage. Je m'engage parce que je sais que lui viendra m'aider si moi je ne peux pas. Mais je veux. Genèse 38, 11. Je reviens sur ces 4 femmes. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila,
mon fils soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Luc 38, 14. C'est toujours Tamar. C'est Genèse, hein, c'est pas Luc, hein, c'est Genèse 38, 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, et elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée des Naïm et le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc là, on voit qu'il y a eu de la patience, ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile, parce qu'à l'époque, une femme veuve n'avait aucun moyen de subvenir. Donc elle était chez son père. Bon, ce n'est pas une condition, à l'époque, qui était facile à vivre. Donc elle a attendu, elle a persévéré, elle a été pugnace et elle a été chercher la bénédiction. Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec ceux qui désobéirent, ayant reçu les espions en paix. Elle a été chercher la bénédiction. Elle l'a demandé. Parce qu'à la limite, les espions seraient partis en disant merci, c'était sympa. Mais elle leur a dit non. Il me faut quelque chose là. Elle était chercher la bénédiction. La source de la pugnacité, de la persévérance et de la stabilité dans l'obéissance se trouve dans la foi, pas dans une force de caractère. Dans la foi. Et la foi, on a déjà vu ce que c'était. La foi, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ruth 2, 7. Elle a dit « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Si ça, ce n'est pas un signe de persévérance, de pugnacité chez Ruth. Luc 2, 19. Marie gardait toutes ces choses et elle les repassait dans son cœur. Les choses qu'elle ne comprenait pas. Et les choses qu'elle n'a comprises que bien plus tard. Quand elle a reçu cette parole, une épée te transpercera. Elle n'a pas compris ce que ça voulait dire. Il y a une étude, on en parle. Elle n'a pas compris. Par contre, à la fin, quand elle a vu son fils mourir, elle a compris. Elle a compris. Et le verset 51, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » On voit que Marie, en fait, elle repassait ces choses. Si Dieu nous donne une promesse, c'est pour que nous la gardions dans notre cœur. Et il nous en a donné une formidable. Elle est dans sa parole. Alors, repassons cette parole dans nos cœurs. Lisons-la. Il y a des textes qui sont, peut-être qu'on affectionne tout particulièrement. On n'a pas tous les mêmes textes. Et puis même, ça peut changer. On se les rappelle, on se les chante, on se les lit. Voilà. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu. Et ces femmes, elles ont saisi. Et le point commun aussi, c'est que c'est l'Éternel. C'est jamais Dieu. Elles n'ont pas été chercher la puissance, la force. Non, elles ont été chercher l'Éternel. La relation vraie et profonde. Sincère et juste. Nous verrons la semaine prochaine, plus précisément, les généalogies descendantes, ascendantes, et pourquoi la différence de nom. En fait, quasiment toutes les autres questions seront vues la semaine prochaine, parce qu'elles sont toutes liées. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.